Bonjour Amaya. Bonjour Daniel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une partie 2 pour aller plus en profondeur dans le principe des programmes qui nous sont induits, que l'on véhicule et qui font que notre comportement, des fois, on a la sensation de ne pas réussir à changer quelque chose, la redite, etc., etc. Les programmes, Ouais. est-ce que tu peux redonner, toi, la définition que tu en as? Alors, les programmes, ça n'a rien à voir avec le conditionnement. Déjà, je voudrais donner cette précision suite à une vidéo que j'ai visionnée où les programmes étaient confondus avec le conditionnement. S'il faut pour le conditionnement, on fera une vidéo là-dessus aussi sur ce thème-là qui est bien précis. Les programmes, en tout cas ceux dont j'ai envie de vous parler, ce sont des programmes qui agissent à notre insu, bien sûr, mais qui agissent au niveau de notre inconscient, c'est-à-dire en sachant que l'inconscient est donc ce réservoir où est accumulé, où sont cachés tous les traumatismes, les souffrances, etc. Donc je veux vraiment parler de ces programmes-là qui agissent donc dans notre inconscient. Alors, même si on en a déjà parlé dans une vidéo précédente, et même si peut-être il y aura des redites, c'est pas important parce que ce qu'il y a c'est que c'est quand même assez difficile de prendre conscience de ces programmes quand on est dedans, en fait. Et ça, je me rends compte que je peux expliquer aux personnes un petit peu la définition des programmes. Enfin, je l'ai déjà fait, mais on va recommencer. Mais en fait, ça n'a de sens ce que je dis que quand la personne, elle est en prise avec ses programmes et que je le lui fais remarquer. Et là, je pense que la prise de conscience se fait beaucoup plus, quoi. Que c'est pas quelque chose d'intellectuel ou de mental, parce que ces programmes, justement, ils agissent dans des endroits de nous où on n'a même pas de mots, voilà, où c'est plus vraiment dans la sensation et dans l'émotionnel. Ok, donc dans la sensation et dans l'émotionnel, c'est une emprise très lourde finalement de tout ça. Oui, oui, c'est très lourd. C'est en fait quand on dit je vais pas bien, enfin, souvent, en fait, la réaction qu'on a souvent euh, à une souffrance, c'est de s'isoler, de s'isoler. Mais souvent, le fait de s'isoler, c'est aussi de se sentir amenuisé. C'est aussi pour ça qu'on n'a pas spécialement envie d'être en rapport avec les autres quand on est dans un état où on se sent amenuisé. Voilà, on se sent pas à la hauteur, on se sent. Voilà. Et ces programmes, ils agissent précisément euh, pour provoquer ou en tout cas pour appuyer sur ces états-là, ces états que tout un chacun connaît et qui sont des états où je peux me sentir ben vraiment plus bas que terre, comme on dit. Voilà. Et donc ces programmes, ils agissent, ils sont toujours là en fait quand il y a de la souffrance, quelle qu'elle soit, et pour n'importe qui. Parce qu'en général, la souffrance, étrangement, s'accompagne d'un sentiment, je l'ai dit, d'infériorité ou d'amoindrissement, mais aussi d'un sentiment de honte assez confus, parce que là, je pose des mots sur justement une sensation ou un état d'être plutôt, sur lequel on ne pose pas forcément des mots, mais c'est ce sentiment comme ça de pas aller bien, donc de pas vouloir se montrer, donc de se sentir honteux, donc de se sentir ben, voilà, pas à la hauteur. Et j'ai découvert que ça, c'était induit, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qui vient de ma personnalité ou de ta personnalité ou de la personnalité de chacun. C'est quelque chose qui nous touche tous. Donc, c'est pour ça que je parle de programme. C'est à partir du moment où chaque personne euh, enclenche les mêmes réactions, ben, ça s'appelle un programme. C'est comme un chat, par exemple, qui a l'instinct, quand tu vois un oiseau, d'avoir un miaulement bizarre et de vouloir le manger.
c'est ça, mais c'est vraiment la même chose, c'est-à-dire que ce sont c'est instinctivement qu'on va répondre à ces programmes. Voilà, c'est ça qui est important. Et la chose la plus pointue, je l'ai dit la dernière fois, mais pour les identifier, c'est dès que je me sens ou dès que tu te sens euh, pas, pas à la hauteur, voilà, inférieur, moins bien que les autres, c'est qu'il y a un programme. Parce que, en fait, normalement, on a le droit d'avoir des faiblesses, on a le droit d'être malheureux, on a le droit de craquer, on a le droit voilà, d'avoir des moments où ça va pas. Et pourquoi en plus, déjà que c'est pas facile de passer par des moments de découragement ou des moments de tristesse ou des moments même de colère. Et pourquoi à chaque fois ça va s'accompagner d'un programme qui va nous accabler un peu plus. En tout cas, c'est ce que j'ai constaté et j'ai mis plusieurs années vraiment à me dire, mais il y a quand même quelque chose là qu'il est important, même si c'est très très bien caché finalement, ce dont je parle, bien que ça soit caché en chacun de nous, c'est très bien caché, mais ça a quand même un effet pervers très très puissant, beaucoup plus puissant qu'on ne peut le croire. Et pour annuler cet effet pervers, ou en tout cas pour agir dessus, parce que l'annuler, ça va être très difficile, c'est vraiment de faire cette observation de soi et de ne pas se laisser embarquer quand on est là-dedans. Et c'est très compliqué, hein, parce que quand on est là-dedans, on est persuadé que ça fait partie intégrante de ce qu'on est et que ça fait partie intégrante aussi de ce qu'on est de façon la plus intime et en même temps dans la relation avec soi. C'est pour ça que c'est pas du tout facile à identifier vraiment. C'est pour ça que je voulais faire une deuxième vidéo pour remettre une couche et que j'espère les personnes qui nous écoutent, enfin, au moins certaines, ben, ça leur fera une petite lumière en disant ah, ben oui, d'accord, c'est vrai, c'est ça. Moi aussi, j'ai ça en moi. Et ah ouais, maintenant, je peux l'identifier en moi et chez l'autre. Mais le plus important, c'est quand même en soi. Après, l'identifier chez l'autre, ça peut aider l'autre à lui dire, mais attention, là, ça y est, tu es embarqué dans un programme où tu es en train de te dénigrer, où tu es en train de te sentir la personne que tu n'es pas, qu'on te fait passer. Parce que ces programmes, pour moi, ont été installés par des forces donc, que j'appelle involutives ou forces de l'ombre, qui ne nous veulent pas du mal, qui ne nous veulent pas du bien, pardon, c'est l'inverse, mais qui justement veulent toujours nous faire croire qu'on n'est pas grand-chose. Voilà, et ça, il y a tout un conditionnement aussi par rapport à ça. Et déjà, on a commis le péché originel, donc on est des pauvres pécheurs. Il y a déjà ça, déjà, dans un conditionnement. Mais dans les programmes, il y a vraiment ça. Et ces programmes, en plus, ils vont servir aux, aux agresseurs, aux méchants, aux pervers, aux portails organiques, d'avoir vraiment le dessus, une emprise, une domination qui laisse la personne paralysée, anéantie et incapable de réagir. Voilà aussi pourquoi ces programmes, ça va loin. Et justement, comme tu le décris, ça va très loin. Est-ce qu'on peut parler aussi d'une programmation de programmes collectifs sur les pensées collectives? Alors, si c'est dans les pensées, si tu veux, Daniel, ça va être sur un autre plan. Moi, je ne parle pas du plan mental. Les pensées, effectivement, ça va agir sur un plan mental. Et évidemment qu'il y a une grosse manipulation au niveau des pensées, au niveau des égrégores, au niveau de la peur, par exemple. Euh, comment dire, quand on engendre la peur, que ce soit pour un virus ou une possibilité de guerre ou je ne sais trop quoi, en fait, ça va créer un égrégore collectif, c'est-à-dire la peur plus les pensées de chacun, ça crée des formes pensées. Ces formes pensées créent des égrégores, et plus ils sont gros, ces égrégores, plus en fait, ils se nourrissent, mais en même temps, ils vont amener des informations. Mais ça, c'est vrai que les égrégores, ça se passe aussi au niveau du mental, c'est-à-dire des pensées qui vont nous traverser, et au niveau émotionnel. Bon, ça, c'est une chose. Mais ce dont je parle, les programmes dont je parle,
c'est autre chose. C'est-à-dire que ces programmes-là, ils sont installés en nous et il n'y a pas besoin d'intervention extérieure ou d'événements extérieurs pour les déclencher. Ce qui va déclencher ces programmes, ça va être de subir de la souffrance, quelle qu'elle soit, particulièrement si c'est une agression, mais même si c'est une souffrance, c'est-à-dire que même une souffrance comme un deuil, par exemple, ben, ça peut être aussi difficile de se sentir. Ça peut être aussi accompagné, le deuil, je peux en parler, de quelque chose euh, qui est dénigrant pour soi, quoi. Voilà, c'est quand même pas du tout normal, quoi, parce qu'on a le droit d'être malheureux quand on a perdu un être cher. Je prends cet exemple, mais c'est c'est, euh, c'est d'une façon générale, quand on souffre, eh bien, on se sent inférieur. Voilà, ça c'est vraiment le. Alors, on se sent inférieur, on se sent humilié et on se sent honteux. C'est vraiment les trois caractéristiques de ces programmes que j'ai donc identifiés. Bon, il y en a d'autres parce qu'après, il y a beaucoup de subtilités, bien sûr, hein, voilà, mais disons que ces programmes vont toujours nous couper de nous-mêmes et toujours nous couper de notre joie intérieure, de notre puissance, de notre âme aussi. Peut-être est-ce que tu aurais des exemples pour faciliter la compréhension de chacun? Quelque chose de simple, sans nommer qui que ce soit, mais quelque chose qui pourrait permettre à tout le monde de mieux comprendre. Est-ce que tu aurais ça? Alors, moi, j'aime pas trop prendre des exemples extérieurs. Donc, par rapport à ta question, ben, je vais essayer de trouver un exemple de moi, sans trop raconter ma vie non plus. Euh, Qu'est-ce que je peux trouver? Euh, on va dire, je vais parler de l'injustice. Voilà, je vais parler de l'injustice. Euh, Si par exemple, je vis une situation injuste, par exemple, alors sans être trop précise, on va dire que je suis accusée d'un acte que je n'ai pas fait. Par exemple, je suis accusée d'avoir, je sais pas, j'ai pas trop envie de me dévoiler non plus, donc bon, je vais rester un peu vague, comme ça va suffire parce que je pense que tout le monde va comprendre. Je suis accusée de quelque chose que je n'ai pas fait. C'est vrai qu'en même temps, avec les pervers, par exemple, c'est leur grande spécialité, ça. C'est-à-dire, ils vont nous faire du mal, puis après, ils vont nous accuser que c'est nous qui avons fait ce mal, voilà, par exemple. Parce que c'est vrai aussi que ces programmes sont liés aussi, parce que comment dire, ce sont des armes pour les pervers qui jouent là-dessus, comme on jouerait du piano avec les jambes pour les manipuler, c'est très facile, quoi. Donc en fait, si je vis une injustice, c'est-à-dire si par exemple on m'accuse de quelque chose que je n'ai pas fait, euh, ben déjà le fait d'avoir, de recevoir ça, cette injustice, comment dire, on va dire, ça me casse, j'ai envie de dire ça casse, quoi. C'est-à-dire ça, au niveau de l'énergie, déjà, ça met l'énergie complètement en bas. C'est pour ça que le programme, il va agir aussi de façon rapide, instantané, réactif en fait. Et ça va se traduire aussi par une baisse au niveau énergétique, comme ça. Et là, ce programme-là, il va faire qu'on va se sentir de suite ben, inférieur et presque dominé, j'ai envie de dire, par la personne qui prend le dessus en nous accusant. Voilà, je ne sais pas si c'est précis ce que je dis, mais c'est très important parce que justement, il y a beaucoup d'injustices dans le monde, avec une partie de l'humanité en fait qui se sert de l'autre partie, une petite partie de l'humanité qui domine la grosse majorité de l'humanité. Et ceux qui dominent, ils connaissent parfaitement ces programmes et ils s'en servent
Ils s'en servent pour dominer. Parce qu'ils savent très bien que même si une personne, enfin, s'ils sont injustes avec une ou plusieurs personnes, la personne qui va vivre cette injustice, elle va avoir un long chemin avant de pouvoir relever la tête et dire non, mais ça, c'est pas juste. Parce que la première chose que ça fait, c'est que ça anéantit, quoi. Voilà, ça anéantit. Si, par exemple, excuse-moi de prendre cet exemple, mais si je t'accuse, je sais pas moi, d'avoir agressé ta voisine et que je t'accuse vraiment, voilà, avec véhémence et avec détermination, et que toi tu me dises c'est pas vrai, mais qu'il y ait une autre personne qui me croit et que je lui dis si, si, mais Daniel, elle a bien agressé sa voisine et que du coup la voisine elle répète, enfin, celle à qui je l'ai dit le répète à l'autre et tout, et que tu sens que en fait les gens croient la personne qui ment, et bien voilà, là les programmes ils vont agir de façon vraiment à te mettre complètement KO. Voilà. Alors que c'est pas du tout normal. S'il n'y avait pas de programme à l'intérieur, eh bien, on pourrait rester aligné, droit et dire, ben, écoute, tu peux toujours raconter ce que tu veux, mais c'est pas vrai. Mais pour en arriver à ça, à dire tu peux raconter ce que tu veux, c'est pas vrai, et être calme à l'intérieur, eh bien, il faut vraiment avoir résolu beaucoup de, comment dire, beaucoup de souffrance à l'intérieur. Parce que si ça va taper dans une souffrance, c'est quand ça tape dans une souffrance que ça fait cet effet-là. Voilà. C'est-à-dire que là, le programme, il va décupler, parce que si moi, je t'accuse de quelque chose que tu n'as pas fait, mais que ça tape dans quelque chose, parce que, je ne sais pas, à l'école, quand tu avais 5 ans, la maîtresse, elle t'a dit, c'est pas bien de copier sur ta copine, qu'elle t'a puni alors que tu n'avais jamais copié sur ta copine, eh ben, ça va aller réactiver ça, et ça va aller réactiver ben, tous ces programmes qui vont faire que vraiment ça anéantit, ça paralyse, voilà, c'est très très fort. Et ce que je raconte, c'est parce que justement, moi j'ai rencontré des parties de moi comme ça, que j'ai découvertes qui étaient anéanties suite à des mauvais traitements comme ça, d'injustice, de mensonges qui étaient crus par d'autres, et de choses qui s'accumulaient comme ça. Et ce qu'il y a, c'est que ce que je me suis rendu compte, c'est que c'était très 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 difficile de me réhabiliter avec moi-même déjà, avec moi-même. C'est ça le programme. C'est-à-dire que le programme, il va faire que je vais m'identifier au mal qu'on dit de moi. Alors surtout si on est enfant, ça n'en parlons pas. Mais même après, je vais m'identifier, je vais essayer de trouver, il faut falloir que je trouve beaucoup, beaucoup d'énergie pour pouvoir justement me justifier, dire que c'est pas vrai. Et tout ça, ce sont des programmes, parce que théoriquement, on n'a pas à se justifier, quoi. Voilà. Mais dans ce monde, tout agit comme ça. Bon, c'est un peu peut-être, je ne sais pas si je suis claire dans ce que j'explique, parce que je voudrais faire passer vraiment le malaise que ça peut provoquer pour que chacun le reconnaisse en soi, enfin à lui-même, et que comme ça, on puisse se dire, ah mais oui, en fait, ce qui me met tellement ce gros malaise à l'intérieur, c'est pas moi. C'est, ce sont des programmes qui sont là-dessus et qui agissent. Bon, après, il peut y avoir en plus des entités, alors ça, c'est encore autre chose, mais j'en parle. Il peut y avoir des entités aussi qui se rajoutent au programme. Il peut y avoir aussi voilà, des parasitages au niveau du mental, au niveau des formes pensées. Ça peut se surajouter tout ça pour accumuler des malaises qui vont vraiment nous mettre sous une chape de plomb énorme, quoi. Bon, je ne veux pas faire peur, hein, c'est l'inverse, hein, le but de tout ça, encore une fois, c'est que quand on met tous ces mécanismes en lumière, on les empêche d'agir, hein, bien sûr. Donc là, ce que je fais, c'est comme si là, j'ouvre un couvercle, il faut regarder dedans, il ne faut pas en avoir peur, comme on disait l'autre jour, il ne faut pas en avoir peur, il faut regarder, et à force de regarder, on va dire, ah ben non, moi, je ne, je ne veux plus obéir à ces programmes-là, donc je vais mettre autre chose à la place pour justement ben, me réhabiliter, parce que c'est ça, c'est chacun d'entre nous, nous avons à nous réhabiliter dans notre grandeur, quoi. Voilà, sans être mégalo, mais au contraire, dans notre grandeur et dans notre amour et dans
dans notre puissance et dans notre puissance d'être. C'est ce qu'il y a de plus difficile à faire dans notre incarnation. C'est vraiment ça. C'est pouvoir changer ces programmes une fois qu'ils sont identifiés. On va revenir peut-être un petit peu sur, même si on reviendra plus tard sur une autre vidéo avec plus de détails, sur ces énergies, sur ces personnes vivants, non vivants, humains, non humains. Chacun y trouve ce qu'il veut, qui sont dans ce domaine de la manipulation, qui, qui dirigent un petit peu les ficelles de ces identifications de programmes et qui induisent des perturbations dans notre fonctionnement. Alors là, je suis assez ignorante, je dois le reconnaître. Je ne sais pas. Voilà, donc je ne sais pas, je me répète un petit peu, je ne sais pas qui c'est qui tire vraiment les ficelles de tout ça. Moi, ce que je peux percevoir, c'est que la souffrance humaine doit être une nourriture pour ces forces de l'ombre involutive qui, voilà, parce que qui c'est qui a installé ces programmes, je ne pourrais pas le dire. Voilà. Alors après, la manipulation, effectivement, elle agit de toute façon à tous les niveaux, puisque là, c'est un niveau qui agit au niveau de notre inconscient. Et pour activer la souffrance aussi, il y a donc une manipulation qui est faite par des êtres qui vont prendre plaisir, enfin en tout cas prendre de l'énergie à faire du mal aux autres, donc à activer ces programmes. Ce sont des personnes qui connaissent par cœur ces programmes, mais de façon innée, c'est pareil, c'est instinctif, hein, c'est comme si je reprends le chat avec l'oiseau, c'est la même chose. Donc les prédateurs énergétiques, ces manipulateurs, connaissent tout ça, connaissent tous ces programmes et vont aller vraiment se servir de ça pour nous faire souffrir, pour nous faire nous sentir inférieurs, en sachant que ces personnes, bon, qu'on va nommer, on va les nommer, on va les nommer, oui, voilà. Alors, voilà, les personnes, les pervers narcissiques, en fait, sont des personnes qui portent cette pathologie ou cette caractéristique. Je ne sais pas trop ce que c'est. En tout cas, c'est sûr qu'on fera une vidéo là-dessus aussi. Mais donc, ces pervers narcissiques, eux, ils souffrent malgré tout, mais ce qui va les soulager de leur souffrance, c'est d'aller faire souffrir quelqu'un. Et le fait de voir souffrir une personne, du coup, ils se sentent mieux et ils récupèrent de l'énergie. Et donc, évidemment, ces programmes-là vont, vont leur servir à ces personnes-là. Bon. En sachant qu'on en a parlé l'autre fois aussi, les personnes donc, qui font du mal, on peut tous faire du mal, il ne faut pas se prendre pour des saints et des saintes, ont ce phénomène d'amnésie. Je me répète un petit peu, mais c'est quand même très, très important ça d'en prendre conscience, parce que je pense aussi que les pervers narcissiques, ou les personnes qui ont cette personnalité-là, cette pathologie, ne se rendent pas vraiment compte qu'ils font du mal. Peut-être ils sont pris dans quelque chose, comme s'ils étaient... Si, ils sont pris dans... enfin, ils se rendent pas compte par rapport à cette amnésie, justement. Tu vois, c'est ça, j'ai vu ta tête. Mais c'est par rapport à l'amnésie qu'ils ont. C'est-à-dire, ils font du mal, mais ils vont tout le temps le justifier par le fait qu'eux, ils souffrent, donc ils peuvent faire du mal puisqu'ils souffrent. Et au moment où ils vont faire du mal, ça va être complètement oublié après. Voilà. Mais eux aussi, ils sont soumis à des programmes. C'est comme si c'est donc ces forces de l'homme qui se nourrissent de la souffrance, en fait. Enfin, tout ça, c'est quand même assez bien fait. C'est machiavélique, mais c'est assez bien fait, puisque le bourreau veut plus se rappeler qu'il est un bourreau, et voilà, et puis de toute façon, il va récupérer de l'énergie, mais en même temps, ce bourreau, il souffre aussi, donc il se nourrit aussi du bourreau. Et alors, quant à la victime, n'en parlons pas, quoi. Là, la victime, elle produit encore plus de souffrance en permanence, quoi. Voilà, mais ce sont quand même les programmes, c'est pour moi, ce sont les programmes qui permettent à cette prédation
euh, de fonctionner. Parce que s'il n'y avait pas les programmes, euh, cette prédation, elle ne pourrait pas fonctionner. C'est pour ça que c'est important d'en parler, parce que, comment dire, la domination des prédateurs, elle se fait toujours sur le fait que la personne se sent, euh, j'allais dire un gros mot, mais se sent minable, quoi. Voilà. Et c'est comme la domination, elle est possible comme ça. Voilà, une personne, elle va dominer une autre personne parce qu'elle va faire croire à l'autre personne qu'elle n'est rien, quoi. Voilà. Et c'est comme ça qu'elle peut dominer. Mais si la personne ne croit pas qu'elle n'est rien, la personne en face, elle va avoir du mal à dominer l'autre, hein, parce que, tu vois. Et c'est justement ce que j'ai expliqué dans la vidéo que j'ai fait avec des Bosca Productions, qui s'appelle Sortir du piège de la souffrance pour vibrer l'amour. Voilà. Et c'est ça, cette vidéo, je l'avais faite pour ça. C'est pour faire comprendre que, que par rapport à la perversion et par rapport à tous ces programmes, ce qu'on peut faire, c'est retrouver notre intégrité, retrouver notre amour pour nous-mêmes, retrouver ouais, c'est vraiment se réhabiliter soi-même et reconnaître et dire, voilà, je suis un être d'amour, je suis un être, voilà, je suis pas un être parfait, mais en tout cas, quelque part, je suis parfait tel que je suis, quoi. Je suis parfait ou parfaite tel que je suis. Et c'est ça le plus important. Et c'est vrai que quand on est dans ce chemin-là, c'est quand on est dans ce chemin-là mais que justement, on va se rendre compte de tous les empêchements qu'il y a. Et ces empêchements sont liés à ces programmes, qui sont vraiment très, très incrustés dans notre mémoire, hein, même dans notre mémoire cellulaire, hein, dans notre mémoire familiale, dans notre mémoire collective. Parce que tout à l'heure, tu parlais des égrégores, mais en fait, les programmes, comme c'est collectif aussi, c'est d'autant plus puissant. Et la question que tout le monde se pose, c'est comment sortir de ces programmes? Parce que tu l'as dit, c'est se réapproprier sa souveraineté, son pouvoir, l'amour envers soi-même. Par contre, c'est quand on a l'habitude de fonctionner dans ces programmes-là, c'est aussi toute une rééducation ou même toute une éducation à réussir à mettre en place dans le quotidien. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à ces personnes-là, à tout le monde même? Mais c'est vrai que c'est pas du tout simple ça, parce que honnêtement, moi-même, puisque j'en parle et que je suis bien au courant, ben, je vois que par moments, je me fais quand même avoir, je plonge là-dedans. Euh, donc, la seule façon enfin, la seule façon, il y a plusieurs façons. Euh, pour s'en sortir, déjà, je l'ai dit la dernière fois, c'est déjà prendre conscience. C'est dire, regarder, dire là, je suis dans un programme. Et ce qui est de mieux, c'est de le faire à plusieurs. Voilà, de le faire à plusieurs et déjà entre amis, quand on est dans cette conscience-là, ben, voilà, que je puisse te dire, ben, Dani, ben, tu vois là, hop, t'es pas bien, ben, regarde bien, t'es dans un programme, tu vois. Et que toi, au moment où j'y suis, tu puisses me dire, ah ben oui, Amaya, ça y est, toi aussi, là, t'es bon, t'es dans un programme. Et même moi, des fois, je le dis des fois. Je dis, ça y est, voilà, je suis dans mon programme, je vois rien. Voilà, déjà, c'est une première chose. Euh, Ensuite, pour vraiment que ces programmes comment dire, que ces programmes n'aient plus d'effet, je pense que c'est guérir ces blessures. Parce que les programmes, en fait, ils s'enclenchent par rapport aux souffrances. Et les souffrances, elles s'enclenchent par rapport aux blessures, par rapport au traumatisme. Donc, je crois que plus, c'est toujours un peu, je répète un peu toujours la même chose, mais pour moi, c'est vraiment ça qui fait partie de mes découvertes. C'est qu'à partir du moment où je vais aller guérir, je parlais de l'injustice tout à l'heure, ben, que je vais essayer d'aller au plus profond de moi, voir quelle est la racine de cette injustice, quand est-ce que ça a commencé, ce sentiment désagréable, ben là, peut-être que voilà, en guérissant cette blessure, le programme, il pourra plus s'enclencher. Ces programmes, ils ne peuvent s'enclencher que sur nos failles, que sur nos parties blessées. Mais ils s'enclenchent aussi sur nos parties blessées inconscientes. Donc, qui peut dire
en toute honnêteté, j'ai guéri toutes mes blessures. Bon, pour moi, personne, hein. Mais parce que voilà. Donc, mais c'est intéressant. Alors, ça demande aussi un travail, ça demande aussi parfois un thérapeute. Ça peut être aussi fait avec des groupes, pourquoi pas, quoi. Après, les choses sont ouvertes, quoi. C'est déjà comment dire, cette volonté intérieure de se dire, bon, mais j'ai compris là, mais moi, je ne veux plus fonctionner comme ça. J'ai envie que ça change. Et à partir du moment où il y a vraiment cet élan à l'intérieur, mais de toute façon, il y aura de l'aide qui sera présentée. Puis bon, on dispose aussi de beaucoup d'outils de nos jours pour justement aller guérir nos blessures, nos souffrances, que ce soit au niveau psychologique, émotionnel, avec des soins au niveau du corps, des massages, etc. Enfin, il y a beaucoup de moyens. Et je crois que déjà, la première chose, c'est de prendre conscience que ça existe et de regarder si je choisis de dire non, mais moi je ne veux plus obéir à ces programmes, quoi. Je ne veux plus. Et si moi je ne veux plus, j'ai envie aussi que l'humanité se sorte de cet embourbement énorme, émotionnel et surtout de se sentir des moins que rien, alors que nous sommes des êtres magnifiques, tout un chacun. Voilà. Nous arrivons au terme de cet enregistrement. Amaya, déjà un grand merci de tant d'authenticité et de sincérité dans tes propos. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Avec grand plaisir. Merci Amaya. Au revoir. Merci, au revoir.